Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle aujourd'hui on va parler du paradoxe du rhinocéros blanc. Je vais également mentionner tous les autres rhinocéros mais de manière très brève. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui c'est principalement le rhino blanc et encore une fois l'amalgame qui a pu se développer suite à différents tweets, parce qu'il me semble que c'est apparu, ça a démarré avec le réseau social Twitter, mais ensuite donc ce s'est dispersé un petit peu dans tous les autres réseaux sociaux et du coup il y a un amalgame qui est rentré dans la tête des gens puisque en l'espace de 6 mois j'ai déjà 4-5 personnes un peu partout dans le monde qui m'ont posé cette question: est-il vrai qu'il ne reste plus que 2 rhinocéros blancs et que l'espèce est éteinte? Alors c'est une information qui n'est pas forcément fausse, il y a du vrai dedans, mais en gros la réponse est quand même un petit peu plus complexe que ça, et donc par conséquent de dire qu'il ne reste plus que 2 rhinos, c'est faux. En tout cas des rhinocéros encore une fois blancs. Donc rapidement, en fait le rhino c'est tout simplement donc un mammifère herbivore qui se situe sur notamment 2 parties du globe, partie africaine et partie asiatique. La durée de gestation en fait du rhino et de femelle est de 16 à 18 mois. Et qui donne donc la naissance à un petit qu'on appelle le rhinocéron. Donc pour comprendre un petit peu eh bien déjà la situation géographique du rhinocéros, donc comme je vous le disais, une partie en Afrique auquel on va retrouver 2 espèces, puisqu'au total il y a 5 espèces, donc notamment 2 espèces en Afrique, qui est le rhinocéros noir et le rhinocéros donc blanc. Ensuite on retrouve 3 espèces, les 3 autres espèces qui sont vraiment bien distinctes au niveau physiologie, anatomie, qu'on reconnaît souvent au niveau de la corne et qu'on reconnaît également au niveau des plis qu'ils ont sur le corps qui ressemblent vraiment un peu à une armure, et notamment donc, le fait d'avoir une corne. On retrouve le rhinocéros unicorne d'Inde, parce qu'en fait vous allez retrouver des rhinos sur la partie donc, de l'Inde, du Népal, du Vietnam et également donc, de l'Indonésie. Donc vous retrouvez le rhinocéros unicorne d'Inde, le rhino de Sumatra et le rhino également qu'on appelle de la sonde, mais il y a un autre nom tout simplement qu'on appelle le rhinocéros de Java. Alors une fois que donc, vous avez considéré ces 5 espèces de rhinos sur Terre, on va venir se rapprocher donc, vers le continent africain avec les 2 espèces existantes, encore une fois noires et blanches, et plus précisément justement sur le rhino blanc. Alors déjà, pourquoi on l'appelle rhino blanc? Puisqu'en fait celui-ci possède une peau qui est grise. C'est la petite anecdote qui est en fait due à un aspect culturel, si je puis dire. C'est-à-dire c'est dû à la colonisation des Hollandais, à l'époque où ils étaient sur le territoire donc, de l'Afrique du Sud, et qui ont nommé ce rhinocéros en fait en néerlandais. Alors je ne connais pas sa prononciation, en tout cas ça s'appelle W-I-J-D-E, donc je dirais wijde en néerlandais, qui veut dire large. De là, les Africains l'ont traduit par wheat, W-I-T. Et lors donc, de la colonisation suivante par les Britanniques, toujours sur le territoire donc Afrique du Sud, eh bien, eux ont compris vis-à-vis, provenant donc des Africains wheat, white. Et ce qui fait que white veut dire donc en français blanc. Donc de là est venue en fait cette controverse rhinocéros blanc. En fait, donc la peau du rhino blanc est tout simplement grise, contrairement à son frère le rhino noir. Voilà, ça c'est la petite histoire. Donc il faut savoir que le rhino blanc en fait qui peut vivre jusqu'à 45-50 ans, voire même des fois un peu plus, puisqu'on a un rhino qui était justement en captivité en France, qui s'est éteint à 55 ans. Le rhino blanc est le rhino le plus gros en fait de tous les autres rhinos, et c'est le 2e mammifère le plus gros sur Terre. Alors, le nom qu'on lui donne souvent, ne soyez pas choqués, c'est des noms en fait, je crois que c'est du grec en plus, les noms souvent les scientifiques ont tendance à nommer pour pouvoir les différencier, notamment différencier les 2 sous-espèces, donc rhino noir et rhino blanc. Donc le rhino blanc, on l'appelle le Ceratotherium simum. Alors cerato pour la corne en fait, therium qui veut dire bête ou voire animal, et simum c'est tout simplement le nez plat. Je pense que je vais changer de lieu rapidement pour continuer la vidéo. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, il existe donc, comme je vous l'ai dit, 2 espèces en Afrique, notamment rhinocéros noir qui compte 5000 individus. Ensuite, il existe donc l'autre espèce, le rhino blanc qui nous intéresse,
qui est divisé en 2 sous-espèces. Et c'est là où ça porte à confusion. C'est qu'en fait, il y a la première sous-espèce qui est celle du sud, qui est la plus grande en taille, et qu'on retrouve en Namibie, en Afrique du Sud, au Botswana, au Zimbabwe et au Mozambique, qui compte actuellement, on recense à peu près un petit peu plus de 20 000 individus. Ensuite, vous avez celle du nord, la deuxième sous-espèce du nord. Et c'est là où, en fait, il y a eu cette problématique qui fait qu'effectivement, il ne reste que deux spécimens. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2014, il existait 4 rhinos, enfin, il restait 4 rhinos blancs, 2 mâles et 2 femelles. Notamment les 2 mâles, Suni et Soudan. Suni est décédé en 2014 et Soudan est mort en 2018 et c'est lui dont on a tant fait parler sur les réseaux sociaux puisque c'était le dernier mâle de la sous-espèce du rhinocéros blanc du Nord. Alors, entre parenthèses, le rhinocéros blanc du Nord, j'ai oublié de le mentionner, on le retrouve donc au Tchad, au Soudan, République démocratique du Congo et au Kenya. Et justement, Soudan est mort au Kenya, est décédé au Kenya. Donc de ce fait, vu que le premier mâle est décédé en 2014, le deuxième, donc Soudan en 2018, il ne reste plus que 2 femelles, Fatou et Najine. Et c'est sur ces 2 femelles-là qu'on compte justement pour éventuellement faire perdurer l'espèce. Voilà, ça c'est la vraie raison, c'est surtout les vrais faits en fait, tout simplement. Donc les rhinocéros blancs, il existe exactement 20 000, un peu plus de 20 000 individus, mais qui est divisé en 2 sous-espèces, notamment donc la première du sud et la deuxième du nord, auquel effectivement celle du nord, il reste 2 individus, donc notamment 2 femelles. Maintenant on parle de sous-espèces, ce qui veut dire que réellement si on parlait du rhinocéros blanc, sauvage, en fait, il n'y aurait même pas de débat à avoir, puisqu'en fait, le rhinocéros sauvage blanc, tel qu'on a connu avant, est éteint depuis 2008. Le dernier s'est éteint, je crois que c'était au Congo, justement. Voilà, donc ça, c'est la réponse un petit peu donc, réelle, la vraie réponse. Donc arrêtez un petit peu de croire les fake news. Alors je sais qu'il manque d'informations, hein, c'est vraiment pas un reproche, mais c'est quelque chose que, en fait, sur les réseaux sociaux, dès qu'il y a une phrase ou un élément, on ne cherche pas réellement à savoir le pourquoi du comment. On va juste retenir cette information-là et la propager. Voilà, donc j'espère que vous aurez compris cette confusion. Pour terminer avec la vidéo, donc finalement on va rapidement conclure avec comment réussir un petit peu à résorber cette problématique catastrophique qui est une catastrophe d'extinction d'espèces, notamment de la sous-espèce, encore une fois, du rhino blanc du Nord. Et bien en fait, donc, les scientifiques, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont prélevé notamment, je crois que c'était en 2018, il me semble, non, je dis n'importe quoi, en 2020, pardon, justement une dizaine d'ovocytes sur les 2 femelles pour pouvoir espérer justement dans les années à venir obtenir donc un rhinocéron. Alors ils avaient estimé à peu près depuis 2020 justement à peu près 3 années. Donc on est en 2022, donc espérons peut-être que l'année prochaine on verra un petit naître, ce qui serait une très bonne nouvelle, même si c'est pas gagné, c'est-à-dire que même s'il y a un rhinocéron qui vient au monde, il en faut bien sûr beaucoup plus pour pouvoir faire perdurer donc l'espèce. Sur ce, si vous avez aimé la vidéo, faites-le moi savoir à travers un commentaire, partagez-la, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, si vous aimez cette chaîne, et puis de là, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.